Vous avez fait un écart dans votre programme, un dessert, un repas entre amis, et là, bam, la culpabilité débarque. J'ai tout gâché. Tant pis, je recommencerai lundi. Et vous repartez dans un cycle infernal. Vous voyez de quoi je parle? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi c'est exactement ce genre de réaction qui vous empêche de perdre du poids. Et pourquoi, au contraire, le plaisir est votre meilleur allié. Bienvenue sur Clé des Veaux, moi c'est Bastien et je vous accompagne dans votre perte de poids. Mais au-delà des outils et de la méthode que j'ai développée, regardez cette photo. C'était moi il y a quelques années. J'ai galéré avec mon poids pendant 18 ans. Je sais à quel point c'est difficile et surtout je sais ce qui fonctionne vraiment. Et je suis là pour vous aider à y arriver aussi. Aujourd'hui on va parler de neurosciences du plaisir et on verra aussi pourquoi culpabiliser après un écart peut vraiment vous freiner, que ce soit psychologiquement ou métaboliquement. Je vous partagerai aussi des stratégies concrètes pour vous autoriser des écarts tout en gardant l'équilibre. Alors je sais, quand on commence un régime, on est gonflé à bloc, prêt à tout exploser. On a souvent un plan très clair de ce qu'on peut manger et de ce qu'on ne doit surtout pas toucher, mais croyez-moi, ceux et celles qui tiennent ce rythme sans exception sont très très rares. Au final, le risque de terminer dans le mur est important. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter ça. Alors, pourquoi le plaisir est essentiel pour perdre du poids? Le plaisir active le système de récompense dans notre cerveau. Si on prive notre cerveau de plaisir, il finit par chercher à compenser cette privation. Et c'est là que les craquages incontrôlés peuvent survenir. Les régimes trop stricts génèrent une frustration qui augmente considérablement le risque de revenir à des anciennes habitudes alimentaires, ce qui mène à l'effet yo-yo. En réalité, pour que la perte de poids soit durable, vos habitudes alimentaires doivent être autant que possible agréables et faciles à maintenir sur le long terme. Maintenant, voyons comment le plaisir gustatif joue un rôle clé dans ce processus. Quand vous mangez, votre corps libère de la dopamine et de la sérotonine, des neurotransmetteurs qui sont directement liés à la sensation de bien-être. A contrario, si vous vous interdisez de manger quelque chose, vous allez y penser 10 fois plus. C'est ce qu'on appelle l'effet réactance psychologique. En gros, quand le cerveau perçoit une restriction, il cherche activement à y échapper, ce qui peut conduire à des pulsions alimentaires. Prenez un instant pour imaginer une situation. Imaginez que vous êtes à une fête entouré de vos plats préférés. Si vous vous dites « Oh, je ne veux surtout pas toucher à ça », votre cerveau, lui, il va immédiatement vous dire « C'est ça que je veux !» Mais si vous vous autorisez une petite portion avec modération, vous verrez qu'il devient beaucoup plus facile de vous arrêter lorsque votre plaisir est satisfait. Alors cela dit, on va voir plus tard comment gérer tout ça exactement pour ne pas tomber dans l'exagération non plus. Maintenant, il est essentiel de comprendre pourquoi, au contraire, culpabiliser après un écart peut sérieusement saboter vos efforts pour perdre du poids. En fait, lorsque vous culpabilisez, cela déclenche des mécanismes dans votre cerveau qui, loin de vous aider, peuvent nuire vraiment à vos projets. Voyons ça de plus près. Tout d'abord, la culpabilité active le circuit du stress dans notre cerveau, notamment l'axe HPA. Quand ce circuit est activé, cela entraîne une augmentation du cortisol, et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et là, les problèmes commencent. Le cortisol stimule l'appétit, surtout pour les aliments sucrés et gras. Il favorise également le stockage des graisses, particulièrement au niveau abdominal, et peut perturber votre digestion et votre métabolisme, ralentissant ainsi la perte de poids. En clair, plus vous culpabilisez, plus vous générez du stress, et plus vous allez avoir envie de manger davantage et stocker encore plus de graisse. Culpabiliser après un écart, c'est un peu comme si vous naviguiez en mer. Vous faites une petite déviation de votre cap, mais au lieu de réajuster calmement votre direction, vous commencez à paniquer et à forcer sur le gouvernail. Vous vous éloignez ainsi de votre destination. En voulant tout régler d'un coup, vous vous retrouvez au port de Marseille alors que vous visiez Ajaccio. Mais il y a autre chose d'important. La culpabilité nourrit également le cercle vicieux des compulsions alimentaires. Elle peut engendrer des pensées comme « J'ai tout gâché, autant continuer à manger. Je suis nul, je n'y arriverai jamais. »
Allez, tant pis, je reprendrai mon régime strict demain. Ce qui se passe ensuite, c'est que vous lancez un cycle et que vous enchaînez privation, frustration, craquage, culpabilité et nouvelles privations, etc., etc. Ce cercle vicieux mène tout droit à l'effet yo-yo dont on parlait avant. En fait, c'est l'un des principaux facteurs qui empêche une perte de poids durable. Alors la solution, acceptez vos écarts, intégrez-les dans une approche plus globale et revenez tranquillement à vos bonnes habitudes sans dramatiser. À ce stade, je profite de vous rappeler que si vous avez des questions qui restent sans réponse, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Promis, comme d'habitude, je vous réponds systématiquement. Alors maintenant que nous avons vu l'importance du plaisir et celle de ne pas culpabiliser après un écart, voyons comment vous pouvez intégrer des plaisirs sans culpabiliser tout en gardant le contrôle sur votre perte de poids. Dans cette section, nous allons aborder 4 stratégies clés qui vous permettront d'adopter une approche flexible et équilibrée. Première stratégie, le concept de balance énergétique flexible. La perte de poids repose avant tout sur un déficit calorique global, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de se priver strictement à chaque repas, mais d'équilibrer l'ensemble. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous devez compter vos calories, absolument pas. D'ailleurs, si vous voulez connaître la méthode que je préconise, j'ai fait une vidéo à ce sujet et le lien est dans la description. Imaginez votre plan alimentaire comme la gestion d'un budget. Vous allez pouvoir appliquer différentes stratégies pour ajuster vos dépenses caloriques. Par exemple, la méthode 80-20, vous contrôlez 80% de vos repas et vous vous accordez 20% de plaisir modéré. Ça pourrait par exemple être un repas plus gourmand une fois par semaine, tant que l'ensemble de votre semaine reste cohérent avec vos objectifs. Vous pouvez aussi opter pour une version 90-10, 90-10, où vous contrôlez 90% de vos repas et vous vous accordez 2 à 3 jokers par semaine pour un dessert ou un plat que vous aimez particulièrement. L'astuce pour garder le cap sans perdre le contrôle, c'est de noter vos jokers dans une application ou un carnet, en indiquant la date et le jour. Parce que sans cela, il est facile de perdre le fil et de ne plus savoir si votre dernier joker remonte à 2 ou 3 jours ou s'il s'agissait déjà du 3e de la semaine. Deuxième stratégie, le jeûne compensatoire. Tout comme après les vacances où vous auriez un peu trop dépensé, vous réduisez vos achats pour rééquilibrer votre budget. De la même manière, si vous avez fait un repas plus copieux un soir, le jeûne intermittent le lendemain peut vous aider à rétablir l'équilibre. En espaçant les repas, vous donnez à votre système digestif le temps de récupérer, favorisez la régulation hormonale et permettez à votre métabolisme de rester efficace sans stockage excessif. Comment l'appliquer ? Il suffit de retarder votre premier repas de la journée, par exemple en sautant le petit déjeuner. Cela vous permet de compenser naturellement sans frustration ni restriction excessive. Troisième point, bougez plus après un excès. Une autre solution simple est de bouger plus après avoir fait un écart. Par exemple, après un repas plus copieux avec des amis, pourquoi ne pas faire une marche de 30 à 45 minutes ou une séance de sport ? Cela vous permet de compenser une partie de l'excès calorique et de maintenir un bon équilibre. Ce serait un peu comme transférer quelques euros en retour sur votre carte bleue pour compenser les dépenses excessives. Passons à notre 4e stratégie, bouger plus avant un excès. Là aussi, l'idée ce serait d'épargner un peu avant vos vacances. Ça évitera de faire chauffer la carte bleue. Et avec ça, 3 bénéfices. Sensibilité à l'insuline accrue. Après le sport, vos muscles absorbent mieux les glucides, les stockant en glycogène plutôt qu'en graisse. Deuxièmement, le principe du glucose sink, ou l'éponge à glucose musculaire. Après un effort prolongé, les muscles captent le sucre directement sans insuline, limitant ainsi le stockage graisseux. Et puis finalement, l'effet afterburn ou post-combustion, un cardio intense comme le HIIT par exemple, maintient votre métabolisme élevé, vous faisant brûler des calories même au repos. Alors voilà, ces 4 stratégies vont vous permettre de gérer votre perte de poids de manière flexible et agréable, tout en vous permettant d'intégrer des plaisirs sans culpabilité. Vous ne serez plus dans un cycle de privation totale, mais dans une gestion équilibrée et durable de votre alimentation. Et avant de nous quitter, j'ai une dernière chose très importante à vous dire. Moins de 30% des personnes ayant réussi à perdre 10 kg ou plus réussissent à maintenir leur poids un an après. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas dû à un manque de bonne volonté, c'est un phénomène scientifique.
Je vous explique tout ceci et vous dévoile les pièges à éviter dans la vidéo qui va s'afficher ici et que vous trouverez aussi dans la description. C'est une vidéo essentielle pour garantir le succès durable de votre perte de poids. En attendant, grand merci pour votre visite, prenez bien soin de vous et à bientôt.